Salam alaikum. Cette séance, elle va aborder des notions un peu avancées de l'utilisation du système SAS, dans laquelle vous allez découvrir comment exporter une table SAS vers un fichier texte pour X raisons, pour utiliser les données qui se trouvent dans cette table SAS avec un autre logiciel, que ce soit Excel, SPSS, Views, R, etc. Vous allez aussi découvrir comment effectuer des manipulations des données toujours dans l'étape data. Vous allez aussi savoir et découvrir comment effectuer une concaténation, une fusion en chargeant le contenu d'une table SAS avec l'instruction set. Donc, il s'agit des fusions en ajoutant des observations. Ou fusionner aussi des tables avec l'instruction merge qui vous permet de fusionner deux tables SAS en ajoutant des variables. Pour cela, donc si je suppose que la table à exporter vers le fichier texte, c'est IMC qui se trouve dans ma bibliothèque Core qui est créée précédemment, et je veux exporter le contenu vers un fichier texte sous cette forme-là. Alors, vous allez écrire le code suivant dans l'éditeur de SAS. Première des choses, vous allez indiquer le fichier vers lequel vous allez effectuer l'exportation. Donc pour moi, le fichier, ça sera imcfile.txt qui sera créé dans le répertoire de lecteur G dans mon disque dur. Ça peut être un lecteur USB flash, un répertoire SAS et data SAS. Donc ça c'est l'emplacement dans lequel je vais créer mon fichier, dans lequel je vais faire l'exportation du contenu de cette table là, et le fichier sera nommé imc-file.txt. Donc vous allez utiliser ce qu'on appelle data null. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune table à créer. L'objectif ça sera de faire l'exportation. Donc data null, point virgule, set imc2, donc normalement c'est imc, donc c'est une autre table qui contient la même chose. Donc je vais charger le contenu de la table imc2 ou dans le fichier f1. Donc ça c'est un fichier logique et le fichier physique ça sera celui-là. Donc dans le fichier f1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire avec l'instruction put en commençant par la variable prénom, celle-là, et vous allez commencer au niveau de la première colonne. Et le dollar, il indique que la variable que je suis en train d'écrire, elle est de type chaîne de caractères. Donc après avoir écrit les valeurs de la variable prénom, allez à la position 15. Donc si vous comptez combien de positions vous avez de la première colonne jusqu'à l'écriture de ce H là, ça sera 15. Donc allez à la position 15 et nous allons écrire les valeurs de la variable sexe. Et c'est pour ça que nous avons les informations de cette variable sur la même colonne. Donc après avoir écrit les valeurs de la variable sexe, je vais ajouter deux positions et écrire les valeurs de la variable suivante qui est la variable taille. Donc après avoir écrit aussi les valeurs de la variable taille, je viens d'ajouter 4 positions pour écrire les valeurs de poids. Donc on vient d'utiliser l'instruction put qui s'utilise avec la même logique que l'instruction input. Elle vous permet d'écrire des données en utilisant un format d'écriture. Sa syntaxe est la suivante, ça doit commencer par put, et puis un contrôle du pointeur d'écriture, que ce soit que je vais le garder là où il est,
ou utiliser les différentes cas possibles qui sont là. Et écrivez la variable suivante avec un format d'écriture. Donc ça c'est pour la première variable. Point virgule, passer à la deuxième variable jusqu'à la dernière variable. Donc si vous allez utiliser put n telle variable, alors vous allez déplacer le pointeur à la colonne qui se trouve à la position n et écrivez les valeurs de la variable que vous avez mis ici. Si vous allez utiliser put plus n, vous allez déplacer le pointeur d'écriture en ajoutant n position. Et si vous allez mettre put slash variable, cela permet de faire un retour à la ligne suivante pour écrire les valeurs de la variable qu'on vient de mettre ici. Il est possible aussi d'utiliser l'instruction length pour faire une abréviation pour le nom d'une variable. Donc dans l'exemple que nous avons ici, si je veux par exemple prendre uniquement 3 lettres de la variable nom, je viens de mettre length cp, une nouvelle variable que vous allez créer, qui sera de type chaîne de caractères, et elle a une longueur de 3 chiffres. Et cette variable là, elle sera calculée à partir de la variable prénom. Donc comme vous le voyez, après avoir exécuté ce code là, je vais créer une nouvelle table qui sera nommée IMC4, dans laquelle je vais charger le contenu de la table originale IMC2, et en créant une nouvelle variable qui sera nommée CP, dont les valeurs ont un maximum de 3 positions, et le calcul de ces valeurs là seront calculés à partir de la variable prénom. Donc quelques utilisations aussi des modifications des tables toujours dans l'étape data. Pour l'utilisation de l'instruction where, ici je vais créer une nouvelle table qui sera nommée IMC8 à partir de ma table IMC2. Donc je vais charger le contenu de la table IMC2, mais uniquement si cette condition est vérifiée. Donc pendant le chargement des individus, des observations de IMC2 dans IMC8, il faut vérifier qu'il s'agit d'un homme et sa taille est supérieure à 175. Et vous aurez une nouvelle table IMC8 dans laquelle cette condition est vérifiée pour tous les individus. Donc vous voyez qu'il s'agit toujours des hommes, ainsi que leur taille est supérieure à 175. Une autre utilisation de l'instruction if, je vais créer une nouvelle table IMC9, toujours à partir de la table IMC2, mais si le poids plus 100 est inférieur à la taille, alors je vais supprimer cette observation-là. En exécutant ce code-là, vous aurez un sous-ensemble des données, des observations, pour lesquelles toutes les observations, cette condition n'est pas vérifiée. Donc si je vais prendre par exemple J, sa taille, son poids, c'est 78 plus 100, ça donne 178. Est-ce qu'il est inférieur strictement à ça? Non, c'est pour ça que vous avez cette observation. La même chose avec le reste des observations. Maintenant, pour l'utilisation de keep, elle a 3
utilisations possibles. Donc vous pouvez effectuer les modifications directement avec cette syntaxe-là. Vous pouvez mettre data, le nom de la table, et entre parenthèses, vous allez mettre keep égale la liste des variables que vous voulez garder. Et c'est la même chose avec data, le nom de ma table. Je vais charger ma table en gardant ma liste des variables. Troisième utilisation, c'est data, le nom de ma table. Je vais charger la table elle-même. Et après avoir effectué quelques instructions, je peux ajouter keep, la liste des variables que je veux garder. La même chose avec drop. Et la même chose aussi avec remove. Maintenant, pour effectuer une fusion des données, plusieurs tables en ajoutant des observations. Généralement, ces données-là contiennent les mêmes listes de variables. Vous allez utiliser la syntaxe set, le nom de la première table, attentionner, l'espace, le nom de la deuxième table, jusqu'à la dernière table. Comme exemple, pour effectuer une fusion, je considère que j'ai une table pour le premier groupe d'étudiants, c'est des notes de test qui contient les variables suivantes, le numéro de poste sur lequel l'étudiant a passé son test, et puis une note qui vient d'attribuer à son travail sur la machine, ainsi que le temps de l'examination de chaque étudiant, et enfin une note de la copie déposée par l'étudiant. Et il y avait 15 étudiants pour ce premier groupe. Donc en exécutant ce code-là, vous aurez cette table-là. Donc elle sera nommée test S1 G1. La même chose avec le deuxième groupe. Celui-là, il contient 15 étudiants. En exécutant, vous aurez cette table-là. Et enfin, le dernier groupe qui contient 14 étudiants. Et voilà, vous avez ces trois tables-là. Maintenant, si je veux créer une table pour la section numéro 1, je vais fusionner en ajoutant la sélection 7, la table du premier groupe, la table du deuxième groupe et la table du troisième groupe. Et vous aurez cette table-là. Et bien sûr, les étudiants du groupe 1 s'arrêtent au niveau de la 15e observation. Les étudiants du groupe 2, elles sont à partir de l'observation numéro 16 jusqu'à l'observation 31 et etc. Donc ça c'est pour la fusion des tables SAS en ajoutant des observations. Maintenant nous allons passer à découvrir comment effectuer une fusion en ajoutant des variables. Et pour cela, je reviens sur le même exemple précédent où il y avait trois groupes d'étudiants, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et sachant que le groupe 1 qui vient de passer son test au niveau d'une seule machine, où les numéros de poste de chaque machine sont numérotés de 1 à 15, 16. Et cette fois-ci, comme information que j'ai, pour le premier groupe, test S1G1, j'ai le numéro de poste sur lequel l'étudiant s'est examiné, et puis la note du travail machine pour ce travail, le temps d'examination de l'étudiant et la note de copie. Et de l'autre côté, j'ai une liste de présence des étudiants, et l'étudiant dont le matricule est celui-là a passé son examen de test sur le poste numéro 14. Celui-là, il a passé son examen sur le poste numéro 6. Et si vous voulez, son travail, c'est celui-là. Il a 8 sur 8 comme travail machine, un travail parfait.
et c'est examiné pendant uniquement 30 minutes. Par contre, pour sa note de copie, il a mal rédigé ce qu'il a fait et il a eu 1,25. Donc maintenant l'objectif c'est de savoir, de créer une table SAS qui vous permet de savoir ce travail il appartient à quel étudiant. Autrement dit, vous devez identifier son matricule. Pour cela, la fonction ou l'instruction merge, elle peut vous répondre à la question. Donc il suffit d'écrire merge quoi mis de table qui contient les deux informations. La première table c'est celle qui contient le matricule et le numéro de poste, sous forme d'une liste de présence, et la deuxième table qui contient l'évaluation du travail qui est réalisé sur les différentes machines. Vous allez déclencher cette instruction là, merge, les deux tables, selon quoi, quelle est la variable commune entre les deux, c'est le numéro de poste. Mais avant de réaliser ça, vous devez ordonner les deux tables selon la même variable clé qui est le numéro de poste. Donc si j'exécute l'instruction précédente directement, comme vous le voyez, la table math numéro de poste, elle n'est pas triée selon le numéro de poste. Par contre, celle-là, oui. Donc, pour éviter des problèmes, vous devez d'abord trier la table qui n'est pas triée selon la variable commune qui est numéro de poste. Et pour effectuer ça, vous allez utiliser la procédure sort. Donc, proc sort, la table à trier et celle qui n'est pas triée, c'est math numéro de poste pour G1. Selon quelle variable je vais trier cette table-là, c'est selon le numéro de poste. Donc en exécutant, les deux tables maintenant sont triées selon la variable numéro de poste. Alors si j'exécute cette partie-là, alors j'aurai comme résultat une nouvelle table qui contient toutes les informations, matricule, numéro de poste, ainsi que l'évaluation du travail. Avant d'aller plus loin et pour fournir une liste globale, vous devez faire la même chose avec le deuxième groupe. Donc je viens de créer un test S1J2 et celle-là c'est la table matricule, numéro de poste ou la liste de présence du deuxième groupe. Vous devez trier les deux tables selon la variable numéro de poste. Donc pour sort data égale la table nommée matricule numéro de poste pour le groupe 2, c'est la liste de présence de ce groupe d'étudiants selon la variable numéro de poste. Et puis vous allez créer une nouvelle table J2 dans laquelle vous allez merger quoi les deux tables précédentes selon le numéro de poste. Et vous aurez ça pour chaque étudiant, ça c'est le matricule. Et vous avez le numéro de poste sur lequel chaque étudiant a passé son test ainsi que l'évaluation de chaque étudiant. Faire la même chose avec le troisième groupe, fusionner, trier et fusionner, et vous aurez ça. Maintenant, et que vous avez toutes les informations pour le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3, nous allons créer une table globale qui contient les informations de la section numéro 1. Donc il suffit d'utiliser des fusions en ajoutant les observations pour les trois groupes. Et pour cela, je vais écrire ce code-là. La table à créer, ça sera nommée sec-01 pour retenir la première section. Elle sera créée comment? En chargeant le contenu des étudiants du groupe 1, suivi par celui du groupe 2 et enfin ceux du groupe 3. En exécutant le code, voilà, on vient de créer la table section 01 et ici vous avez toutes les données. Maintenant, avant de terminer le travail, comme vous le savez, la note de chaque étudiant, elle se calcule en fonction des notes d'évaluation que vous avez ici, qu'on
créé précédemment, et une deuxième table qui contient cette fois-ci pour chaque étudiant son matricule et la note d'examen. Et maintenant nous allons fusionner ces deux tables, et en réalité il y a aussi une autre table qui contient des points bonus pour quelques étudiants. Les points bonus sont attribués au fur et à mesure selon la participation réelle des étudiants, etc. Maintenant, pour fusionner et avoir et calculer une note d'examen, une note finale qui se calcule par l'évaluation plus l'examen plus les points bonus, et normalement, cette note-là doit être inférieure ou égale à 20. Donc, le travail machine, vous allez respecter cette formule-là. Le travail machine sur 2 plus 3 divisé par 2 la note de la copie plus l'examen plus les points bonus. Voilà, vous avez ces informations-là. Donc, vous allez trier la table d'examen selon le matricule. Vous allez trier aussi la table de section 1 qu'on a créée précédemment selon le matricule aussi, et trier aussi la table des points bonus selon le matricule. Et enfin, pour avoir une table globale, je vais créer une nouvelle table qui sera nommée section 01 pour du S1, dans laquelle je vais merger, donc fusionner en ajoutant des variables, la table examen 01, la table section 01 et la table point bonus by selon la variable commune qui est le matricule des étudiants. Donc après avoir mergé et récolté toutes les informations permettant de calculer la note finale des étudiants de cette section là, je vais effectuer un calcul de la note finale. Donc je vais créer la même table, dans la même table précédente, sex 01S1, je vais charger la table précédente, et maintenant s'il y a des points bonus, donc if point bonus, c'est-à-dire l'étudiant concerné a des points bonus, alors sa note du S1, elle sera calculée par la variable exam plus point bonus plus note de la copie multipliée par 3 divisé par 2 plus le travail machine sur 2. Sinon, donc l'étudiant il n'a pas de point bonus, et donc sa note finale elle sera calculée tout simplement par l'examen plus la note de la copie multipliée par 3 divisé par 2 plus la note du travail machine divisé par 2.